Pourquoi certains réussissent toujours pendant que d'autres stagnent? Pourquoi certains avancent malgré les tempêtes, tandis que d'autres se noient au premier obstacle? La différence entre eux n'est ni la chance ni l'intelligence. C'est une philosophie, une façon de penser, un mode de vie que peu de gens connaissent et encore moins appliquent. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 jamais du succès, inspirés de la sagesse stoïcienne. Ces 10 principes sont ceux que suivent les plus grands esprits, les leaders, les bâtisseurs, ceux qui avancent pendant que les autres regardent. Et avant de plonger dans cette sagesse, je te demande une chose. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, soutiens la chaîne. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et ensemble, on va propager cette philosophie à un maximum de personnes. Et si tu veux continuer à grandir, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui peut littéralement changer ta façon de voir la vie. Mais attention, ce n'est pas une vérité confortable. C'est une vérité qui dérange, qui secoue, qui remet en question tout ce que tu croyais savoir. Alors, es-tu prêt à sortir de l'illusion et à affronter la réalité? À appliquer ces principes qui vont faire de toi une version inarrêtable de toi-même? Si oui, alors allons-y. Premier, ne te plains jamais. Se plaindre, c'est creuser sa propre tombe. Chaque plainte que tu lâches, c'est comme ajouter un poids supplémentaire sur ton dos, un poids qui t'écrase un peu plus chaque jour. Et pourtant, regarde autour de toi. Les plaintes sont partout. Ma vie est dure. Je n'ai pas de chance. C'est injuste. Pourquoi moi? Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va arrêter le monde pour te prendre par la main et te dire que tout ira bien. Tu crois que les gens qui réussissent passent leur temps à se plaindre? Non. Ils encaissent, ils avancent. Quand la vie les frappe, ils serrent les dents et trouvent une solution. Ils ne cherchent pas des coupables, ils ne perdent pas leur temps à geindre parce qu'ils savent que chaque plainte est une seconde volée à leur propre progression. Imagine 2 personnes dans une même situation. 2 employés dans le même bureau, avec le même patron exigeant les mêmes responsabilités, les mêmes difficultés. L'un passe son temps à se plaindre, ce boulot est un enfer, je suis sous-payé. Ce n'est pas juste. Il en parle à ses collègues. Il le rumine dans sa tête, il rentre chez lui frustré et le ressasse encore. Résultat, il est épuisé. Son énergie est pompée par ses propres plaintes. Il devient aigri, stagnant, sans ambition. L'autre, lui, ne dit rien. Il observe, il comprend les règles du jeu, il cherche des opportunités, il sait que râler ne changera rien, alors il agit. Il apprend, il s'adapte, il devient meilleur. Et au bout de quelques années, celui qui se plaignait est toujours au même poste, toujours amer, toujours victime de sa propre négativité. L'autre, lui, a gravi les échelons, il a pris son destin en main. Alors pose-toi cette question, es-tu celui qui râle ou celui qui avance? Tu veux un autre exemple? Imagine une personne qui a perdu son emploi. Elle peut passer ses journées à pleurer sur son sort, à en vouloir au système, à accuser tout et tout le monde. Ou bien elle peut prendre une décision radicale, utiliser cette épreuve comme un tremplin, se former, postuler ailleurs, créer son propre projet, faire quelque chose. Mais pas se lamenter, parce qu'à la fin, tu as toujours 2 choix, être la victime ou être le guerrier. Le guerrier ne se plaint pas, il souffre, oui, il traverse des épreuves, il tombe, il doute, mais jamais il ne s'abaisse à pleurer sur son sort. Il serre les poings et il avance. Et toi, qui veux-tu être? 2. Ne te soucie jamais d'être jugé. Tu sais pourquoi la plupart des gens ne réalisent jamais leurs rêves? Parce qu'ils ont peur. Pas de l'échec, pas du travail, mais du regard des autres. Ils s'empêchent de vivre pleinement parce qu'ils sont prisonniers d'une cage invisible, forgée par l'opinion des autres. Mais écoute bien, les gens parleront toujours. Que tu réussisses ou que tu échoues, ils auront quelque chose à dire. Si tu tentes quelque chose de nouveau, ils te jugeront. Si tu restes dans ta zone de confort, ils te jugeront quand même. Alors pourquoi leur donner autant de pouvoir sur ta vie? Regarde autour de toi. Combien de talents gâchés? Combien de rêves enterrés? Tout ça à cause de la peur du jugement. Des artistes qui n'osent pas publier leur travail, des entrepreneurs qui n'osent pas lancer leurs projets, des personnes qui s'empêchent d'être elles-mêmes par crainte du qu'en dira-t-on. C'est tragique. C'est une prison que tu choisis de construire autour de toi. Mais maintenant, je vais te dire la vérité. Les jugements des autres n'ont aucune valeur. Tu crois qu'ils pensent vraiment à toi? Non.
Ils sont trop occupés à juger les autres pour se concentrer sur leur propre vie. Les critiques viennent toujours d'en bas. Ceux qui réussissent, ceux qui construisent, ceux qui avancent, n'ont pas le temps de critiquer. Regarde les grands de ce monde. Steve Jobs critiqué, Oprah Winfrey moqué, Francis Ngannou ridiculisé avant d'être champion du monde. Et pourtant, ils ont continué. Ils n'ont jamais laissé l'opinion des autres freiner leur ascension. Alors pose-toi la question, combien de fois as-tu retenu tes envies, tes ambitions, juste par peur d'être jugé? Et maintenant, imagine une seconde. Si aujourd'hui, tu décidais de ne plus te soucier de l'opinion des autres, si tu t'autorisais enfin à être libre, qui serais-tu? Que ferais-tu? Le choix est simple, vivre pour toi ou être esclave du regard des autres. Troisième, ne trouve jamais d'excuses. Si tu veux réussir, il y a une vérité que tu dois absolument comprendre. Les excuses sont le refuge des faibles. Chaque excuse que tu prononces est une barrière que tu dresses entre toi et ton succès. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur temps à justifier leur stagnation? Je n'ai pas le temps. Faux. Tu trouves du temps pour scroller des heures sur ton téléphone, pour regarder des séries, pour discuter de choses inutiles. Je n'ai pas les bonnes opportunités. Faux. Tu ne les crées pas. Je ne suis pas assez talentueux. Faux. Le talent n'est rien sans travail. La vérité, c'est que pendant que tu cherches des excuses, d'autres cherchent des solutions. Pense aux personnes qui ont démarré avec moins que toi, celles qui sont parties de rien, qui ont connu la pauvreté, le rejet, la souffrance, et pourtant, elles ont réussi. Pas parce qu'elles étaient spéciales, pas parce qu'elles avaient plus de chance, mais parce qu'elles ont refusé de se cacher derrière des excuses. Regarde les athlètes paralympiques. Ils auraient eu toutes les raisons de dire « je ne peux pas ». Mais ils ont choisi de dire « je vais trouver un moyen ». Regarde ces entrepreneurs qui ont bâti un empire après avoir échoué des dizaines de fois. Ils auraient pu dire « c'est trop dur ». Mais ils ont choisi de dire « je vais recommencer ». Et toi, quelle est ton excuse aujourd'hui? Pose-toi la question. Si tu arrêtais immédiatement de justifier tes échecs et que tu prenais l'entière responsabilité de ta vie, où en serais-tu dans un an? Tu peux continuer à dire que ce n'est pas ta faute, que les circonstances sont contre toi, que le monde est injuste. Ou tu peux faire ce que font les gagnants, te lever, agir et refuser d'être une victime. Le jour où tu arrêteras de trouver des excuses, tu commenceras enfin à avancer. Quatrième, ne fais jamais de commérages. Les commérages sont le passe-temps des faibles, des médiocres, de ceux qui n'ont rien à bâtir. Si tu veux réussir, si tu veux avancer, il y a une règle absolue. Ne gaspille jamais ton souffle à parler des autres. Regarde bien qui passe son temps à critiquer, à juger, à colporter des rumeurs. Ce ne sont jamais ceux qui réussissent, ce ne sont jamais ceux qui construisent. Ce sont toujours ceux qui stagnent, ceux qui n'ont rien à faire de leur vie, alors ils préfèrent s'occuper de celle des autres. Mais toi, où est-ce que tu places ton énergie? Parce que chaque minute que tu passes à parler de quelqu'un d'autre, c'est une minute que tu ne passes pas à bâtir ton propre succès. Pendant que tu analyses la vie des autres, qui analyse la tienne? Pose-toi la question. As-tu déjà vu un grand leader, un entrepreneur accompli, un athlète d'élite passer son temps à faire des commérages? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés à progresser, à apprendre, à se surpasser. Imagine un instant que tu puisses entendre ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. Tu te rendrais compte d'une chose, les commérages ne sont que des distractions. Un bruit inutile qui ne t'apporte rien si ce n'est de la négativité. Alors fais un choix. Soit tu fais partie de ceux qui parlent, soit tu fais partie de ceux dont on parle. Mais tu ne peux pas être les deux. Laisse les autres perdre leur temps à juger, à commenter, à critiquer. Toi, concentre-toi sur ton ascension. Parce que pendant que les faibles se distraient avec des histoires, les forts écrivent la leur. 5. Ne perds jamais ton temps. Le temps, c'est la seule richesse que tu ne peux ni acheter ni récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde qui ne reviendra jamais. Alors pourquoi tant de gens le gaspillent comme si leur vie était infinie? Regarde autour de toi. Combien de personnes passent des heures sur leur téléphone à scroller sans but, à regarder la vie des autres au lieu de construire la leur? Combien passent leur temps à se plaindre, à procrastiner, à repousser ce qu'ils savent devoir faire? Et puis un jour, ils réalisent qu'ils ont perdu des années et ils se demandent pourquoi ils n'ont rien accompli. Laisse-moi te poser une question simple. Si aujourd'hui était ton dernier jour sur Terre, comment voudrais-tu l'utiliser?
Crois-tu que tu passerais ton temps à regarder des vidéos sans intérêt, à discuter de futilité, à repousser tes rêves encore une fois? Non. Tu irais droit à l'essentiel. Tu ferais ce qui compte, ce qui te rapproche de tes objectifs, ce qui te rend plus fort. C'est ça, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui gagnent comprennent que chaque minute est une opportunité. Une opportunité d'apprendre, de grandir, de bâtir quelque chose de réel. Ceux qui échouent trouvent des excuses, se divertissent sans raison, laissent la vie leur filer entre les doigts. Ne sois pas comme eux, ne tombe pas dans ce piège. Deviens obsédé par ton temps. Pose-toi cette question, est-ce que ce que je suis en train de faire me rapproche de mes rêves ou est-ce que ça me fait juste perdre du temps? Parce que le succès ne se mesure pas à ton intelligence, à ton talent ou à ta chance. Il se mesure à ta capacité à ne pas gâcher une seule seconde de ta vie. 6. Ne t'attache jamais à trop de personnes. Si tu veux réussir, tu dois comprendre une chose essentielle. Tout le monde ne mérite pas une place dans ta vie. Plus tu t'entoures de monde, plus tu disperses ton énergie. Et moins tu avances. Regarde les plus grands esprits, les leaders, les visionnaires. Ils ont un cercle restreint, parce qu'ils savent que la qualité des relations est bien plus importante que la quantité. Pourquoi? Parce que les mauvaises personnes t'épuisent. Elles te volent ton temps, elles pompent ton énergie, elles t'empoisonnent l'esprit avec leurs insécurités, leurs doutes, leur négativité. Tu veux un exemple concret? Regarde les groupes de personnes qui passent leur temps à parler, à critiquer, à s'inventer des excuses. Ils sont nombreux, toujours ensemble, toujours en train de soutenir leurs échecs mutuels. Et où vont-ils? Nulle part. Maintenant, regarde celui qui réussit. Il est plus souvent seul. Non pas parce qu'il est asocial, mais parce qu'il sait que son énergie est précieuse. Il choisit soigneusement avec qui il partage son temps, son espace mental. Tu crois que tous ceux qui se disent amis veulent vraiment ton succès? Ouvre les yeux. Beaucoup ne veulent pas que tu évolues parce que ta progression met en lumière leur propre stagnation. Certains vont te freiner, te faire douter, te dire que tu rêves trop grand. C'est pour ça que tu dois être impitoyable dans tes choix. Garde autour de toi ceux qui te poussent à être meilleur, ceux qui te motivent, qui te défient, qui t'inspirent. Le reste, détache-toi. Pas avec haine, pas avec rancœur, juste avec lucidité. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le nombre de personnes autour de toi qui détermine ton succès, mais la qualité de celles qui restent. 7. Ne montre jamais ta colère. La colère est une émotion brutale, dévastatrice. Elle te consume de l'intérieur, elle brouille ton esprit, elle t'éloigne de tes objectifs. Et pire encore, elle te rend vulnérable. Quand tu laisses ta colère exploser, tu perds le contrôle. Et dans un monde où la maîtrise est la clé du pouvoir, perdre le contrôle, c'est signer ta propre défaite. Regarde autour de toi. Combien de carrières brisées, de relations détruites, d'opportunités gâchées à cause d'un excès de colère. Tu veux un exemple? Pense à tous ces moments où quelqu'un t'a provoqué. Tu as senti l'adrénaline monter, l'envie de réagir, de frapper, d'insulter, de crier. Mais dis-moi, combien de fois, après coup, as-tu regretté? Combien de fois t'es-tu dit « j'aurais dû garder mon calme » ? Parce que c'est ça la vérité. La colère te transforme en marionnette. Tu deviens manipulable, prévisible, facile à déstabiliser. Ceux qui veulent te voir échouer le savent. Ils cherchent à te faire sortir de tes gonds, à te pousser à l'erreur. Et chaque fois que tu cèdes, tu leur donnes le pouvoir. Regarde les maîtres du jeu, ceux qui réussissent, ceux qui dominent. Ils ne réagissent pas sous l'impulsion. Ils observent, ils analysent. Et ils agissent avec intelligence, pas avec émotion. Alors la prochaine fois qu'on tente de te provoquer, ne donne pas à tes ennemis la satisfaction de voir ta colère. Reste calme, garde ton sang-froid, parce que celui qui contrôle ses émotions contrôle le monde. 8. Ne crains jamais l'échec. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens échouent avant même d'avoir essayé? Parce qu'ils ont peur, peur de tomber, peur de se ridiculiser, peur de ne pas être assez bon. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Ceux qui réussissent échouent plus souvent que ceux qui échouent. Regarde les plus grands noms de l'histoire. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs. Walt Disney a été viré parce qu'on lui disait qu'il n'avait aucune imagination. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Mais ils ont continué. Ils ont compris que l'échec n'est pas une fin, c'est un passage obligatoire.
Le vrai problème, ce n'est pas l'échec, c'est ta perception de l'échec. Tu le vois comme une humiliation, comme un point final, alors qu'en réalité, chaque échec est une leçon, un tremplin vers le succès. Chaque fois que tu tombes, tu as deux choix, pleurer sur ta chute ou te relever et apprendre. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois, mais jamais il ne se dit « ce n'est pas pour moi, je vais ramper toute ma vie ». Il se relève, encore et encore, parce que c'est ainsi qu'il progresse. Alors pourquoi toi, adulte, as-tu peur de l'échec? Parce qu'on t'a conditionné à le voir comme une honte, parce qu'on t'a appris à éviter la douleur, à jouer la sécurité, à rester dans ta zone de confort. Mais c'est un piège qui condamne des millions de gens à une vie médiocre. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu vas échouer. C'est inévitable, mais ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne jamais essayer. Ce qui est grave, c'est de renoncer avant même d'avoir commencé. Alors change ta mentalité. Ne crains plus l'échec, utilise-le. Parce qu'au bout du compte, les perdants abandonnent après un échec, les gagnants utilisent chaque échec pour aller plus loin. 9. Ne critique jamais, regarde autour de toi. Qui passe son temps à critiquer? Qui analyse chaque détail des autres, juge, dénigre, commente négativement? Les faibles, les frustrés, ceux qui n'ont rien accompli. Parce que la critique est leur seul pouvoir, leur seul exutoire. Ils n'ont pas construit, alors ils détruisent. Mais dis-moi, as-tu déjà vu une personne qui réussit perdre son temps à critiquer? Non, parce que ceux qui avancent sont trop occupés à bâtir, à progresser, à créer quelque chose de grand. Pendant que les perdants parlent, les gagnants agissent. Critiquer, c'est s'accrocher à la négativité. C'est polluer ton esprit avec des pensées inutiles. C'est croire que rabaisser quelqu'un d'autre va te faire monter. Mais en réalité, chaque critique est une minute de moins pour toi. Une minute où tu aurais pu apprendre, grandir, avancer. Regarde ceux qui réussissent. Ils ne critiquent pas, ils observent. Ils étudient les autres non pas pour les démolir, mais pour comprendre, pour s'inspirer, pour s'améliorer. Ils savent que l'énergie que tu dépenses à juger les autres est de l'énergie en moins pour ton propre succès. Alors pose-toi la question, est-ce que tu veux être celui qui parle ou celui dont on parle? Est-ce que tu veux perdre ton temps à juger les autres? Ou est-ce que tu veux être tellement occupé à réussir que tu n'as même plus le temps de regarder ce que font les autres? Le choix est simple, soit tu critiques, soit tu construis. Mais tu ne peux pas faire les deux. 10. Ne crois jamais en la chance. La chance, ce mot qui rassure les faibles, qui console ceux qui n'ont jamais essayé, qui donne une excuse à ceux qui regardent la vie passer sans jamais rien construire. Tu l'as déjà entendu 1000 fois. Il a eu de la chance. Elle était au bon endroit au bon moment. S'il a réussi, c'est parce qu'il connaît les bonnes personnes. Et toi, combien de fois as-tu pensé ça en regardant quelqu'un réussir? Combien de fois as-tu utilisé cette excuse pour justifier le fait que toi, tu n'avances pas? Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. La chance n'existe pas. Ceux qui gagnent ne sont pas des élus du destin, des privilégiés tombés du ciel avec une étoile au-dessus de la tête. Ils ont travaillé, ils ont souffert, ils ont échoué encore et encore. Et quand le moment est venu, ils étaient prêts. Tu veux des preuves? Regarde Cristiano Ronaldo. Depuis qu'il est enfant, il s'entraîne plus que tout le monde. Il arrive avant les autres, repart après eux. Il a sacrifié son enfance, son adolescence, ses plaisirs immédiats pour un seul objectif, devenir une légende. Et maintenant, certains osent dire qu'il a de la chance. Regarde Oprah Winfrey. Une enfance marquée par la pauvreté, les abus, les rejets. Elle aurait pu tout abandonner. Mais elle a continué. Elle a travaillé sans relâche, malgré les échecs, malgré les portes fermées, malgré les critiques. Aujourd'hui, elle inspire des millions de personnes. Mais certains murmurent encore, elle a eu de la chance. Non, elle a créé sa propre chance. Comme tous ceux qui réussissent. Le succès, c'est une équation simple. Préparation plus opportunité plus action. L'opportunité, tout le monde en a une un jour ou l'autre. La différence, c'est que ceux qui réussissent sont prêts quand elle arrive. Et toi, seras-tu prêt? Où vas-tu passer ton temps à attendre qu'un miracle tombe du ciel? Combien de fois as-tu croisé une opportunité sans même la voir, simplement parce que tu n'étais pas préparé? Combien de fois t'es-tu dit « ce n'est pas le bon moment » alors que c'était exactement le moment parfait? Si aujourd'hui tu crois encore en la chance,
c'est que tu as peur de voir la vérité en face. La vérité, c'est que ton succès ne dépend que de toi. Le jour où tu arrêteras de croire en la chance, tu prendras enfin le contrôle de ta vie. Parce que le succès, ce n'est pas un billet de loterie. C'est le résultat d'un travail acharné que personne ne voit. C'est le fruit d'une discipline que les autres ne sont pas prêts à avoir. Alors, à partir de maintenant, oublie ce mot. Efface-le de ton vocabulaire. Remplace chance par travail, détermination, courage. Parce que la vie ne donne rien. Elle récompense ceux qui se battent pour obtenir ce qu'ils veulent. Le succès appartient à ceux qui se l'arrachent, pas à ceux qui l'attendent. Tu viens de découvrir les 10 jamais du succès, ces principes que les gagnants appliquent chaque jour sans exception. Et maintenant, tout repose sur toi. Vas-tu continuer à vivre comme avant, en trouvant des excuses, en laissant les jugements te freiner, en gaspillant ton temps avec des commérages et des regrets? Ou vas-tu décider, ici et maintenant, de passer à l'action? Parce que c'est ça, la grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui avancent prennent des décisions, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu vas changer dès aujourd'hui? Quelle excuse vas-tu éliminer? Quel poids vas-tu laisser derrière toi? Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Le succès, c'est une guerre contre la procrastination, une guerre contre la peur, une guerre contre toi-même. Et tu as 2 choix. Soit tu gagnes, soit tu perds. Il n'y a pas d'entre-deux. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de ta famille? Parfois, un simple message peut changer une vie. Et si toi aussi tu veux continuer à grandir, laisse un pouce levé pour nous aider à propager ces enseignements universels. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active la cloche. Ici, on ne donne pas de conseils pour ceux qui veulent une vie moyenne. Ici, on forge des esprits d'élite. Et avant de partir, dis-moi en commentaire. Je refuse d'être une victime. Aujourd'hui, je prends le contrôle.